Au nord du Togo, là où se croisent défis climatiques, instabilité régionale et fragilité sociale, l'espoir renaît à travers une dynamique de développement fondée sur l'humain. Le projet COSO, ou Cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, agit en profondeur dans les communautés exposées au risque de conflits et de violences. Porté par l'ANADEB, avec le soutien de la Banque mondiale, COSO mise sur la participation citoyenne, la proximité et l'efficacité dans l'action. À travers des infrastructures communautaires, des activités économiques et des cadres de dialogue, il contribue à bâtir les fondations d'une paix durable. C'est pour constater les progrès accomplis qu'une mission de haut niveau de la Banque mondiale s'est rendue à Bina 1 dans la région de la Kara. Le 23 janvier 2025, une délégation technique et stratégique de la Banque mondiale, accompagnée de ses partenaires béninois, découvre les avancées du projet dans cette commune frontalière du Nord Togo. Reçue par les autorités administratives, locales et traditionnelles, la mission engage rapidement des échanges de fonds sur la mise en œuvre du projet. L'attention est portée sur la démarche participative ancrée dans les réalités du terrain. Ici, ce sont les populations qui définissent leurs priorités et prennent part activement à la réalisation des ouvrages. L'approche est cohésion sociale déjà. Parce que dans les villages concernés, je suis allé avec eux, la population s'est retrouvée entièrement. Ils ont réfléchi à leurs problèmes, ils sont arrivés à les recenser, à les hiérarchiser et à trouver des priorités. Et sur ces priorités, ils ont donc demandé des financements. COSO repose sur un modèle innovant, le développement conduit par les communautés. Une méthode qui responsabilise les habitants, renforce la cohésion sociale et favorise une meilleure appropriation des résultats. La gouvernance est inclusive. Les projets sont décidés collectivement, les besoins évalués localement et les solutions adaptées aux spécificités de chaque territoire. Partout, les assemblées villageoises, les réunions publiques et les séances de formation ont permis de retisser les liens entre sous-groupes, souvent éloignés les uns des autres par des tensions anciennes. Le projet COSO a changé la manière de gérer, la transparence. Et puis le vivre ensemble aujourd'hui, ça marche. Il y a toujours des brassages. Il n'y a pas de différence par à l'ethnie, à la langue. Non, nous sommes sur la frontière béninoise. Nos frères qui sont de l'autre côté, étant aussi sur ces projets, ont compris et on se brasse. Chaque jour, on est ensemble et l'esprit du pardon vient. Sur le terrain, les résultats sont tangibles. À Somsia, dans la commune de Bina 1, un jardin d'enfants flambant neuf accueille les tout-petits dans des conditions dignes. On était de l'autre côté, dans une seule case de session. Petite session, c'est jumelé, il n'y avait pas de place. Les enfants souffraient, même les toilettes, il n'y en a pas. Donc, on a dit, il y a un projet COSO qui est venu nous rendre visite, ils ont vu que c'est comme ça, ils nous ont aidé. Le bâtiment, un bureau, un magasin, et des classes, petites sessions, deux sessions, et les toilettes avec les jeux. Donc maintenant, nous sommes libres, les enfants même viennent comme nous. Là-bas, là, de l'autre côté, les enfants ne venaient même pas. L'année passée, les élèves étaient 40 parce que si la pluie tombe, l'eau coule seulement. Même les parents, même ici, là, ils amènent les enfants qui n'ont pas l'âge de venir parce qu'il y a les jeux, il y a les toilettes, il y a tout. À Teroda, un centre communautaire équipé d'une grande salle de réunion, de chambres, de magasins et d'un point d'eau permet désormais aux habitants de se retrouver, d'échanger et d'organiser des activités économiques et sociales. Ces infrastructures, fonctionnelles et adaptées, sont le fruit d'un partenariat étroit entre les communautés et les acteurs de mise en œuvre.
Avant, quand on puisait de l'eau, on puisait à pied. Si tu viens en puisant là, tu te fatigues. Des fois, tu fais avec les mains, ça ne fait pas. Si les gens sont 20, tu peux faire des fois 1 heure ou bien 20 minutes comme ça avant de trouver l'eau. Maintenant, si tu viens, tu ouvres 2 minutes ou bien 1 seule minute là, la bassine est déjà remplie. Avec ça, on salue le projet Cohésion sociale et le gouvernement et le chef de l'État aussi. Au-delà des briques et du béton, c'est surtout le lien social qui se renforce. En mettant l'accent sur l'inclusion, COSO contribue à réduire les tensions liées au foncier, au leadership ou à la proximité entre groupes communautaires. Les rencontres régulières, les dialogues intercommunautaires et les initiatives partagées créent de nouveaux repères. Une culture de la paix et de la coopération s'enracine progressivement dans le quotidien des populations. Le vivre ensemble n'est plus un slogan, mais une réalité qui se construit village après village. COSO a changé beaucoup de choses entre nous et nos femmes et nos populations au village ici. Mon petit frère, il a fait pâturage. Arrivé au Marigot, il y avait les 3 baies étrangers. Ils ont sorti partis. Et il a traité de suivre les autres et autres baies sont rentrés dans les jardins. Et le paysan arrive. C'est pour qui les baies? C'est pour qui les baies? Il voulait prendre les machines, l'autre voulait sortir les coupe-coupe pour couper l'autre. Je faisais arroser dans mon jardin. Quand je suis venu de voir comment les baies ont mangé, et le propriétaire des champs dit, allez aujourd'hui, celui-là, s'il vient là, moi je vais l'amener à la gendarmerie complètement. Quand le propriétaire des baies est arrivé, il a dit, oh, Aliou, quand j'ai vu le propriétaire des baies là, ça m'a fait honte d'amener le baies là à la gendarmerie. Comme on travaille ensemble, on a déjà réglé le problème là dans la Marigot là-bas. Les sous-quartiers même là n'ont pas compris et ils ont serré les mains. Et bon, prochainement, il faut bien suivre mon chat. Devant la pertinence du modèle et l'impact mesurable du projet, les partenaires techniques et financiers réaffirment leur engagement. La Banque mondiale, déjà fortement impliquée, annonce un renforcement de son soutien à travers un financement additionnel de 23 millions USD. Ce nouveau financement vise à étendre les actions aux personnes déplacées, aux réfugiés et à leurs communautés hôtes, tout en approfondissant les interventions dans les zones déjà couvertes. Un signal fort pour la consolidation des acquis et l'élargissement du champ d'impact du projet COSO. Pour nous, c'est un plaisir d'accompagner le Togo. Et ce qu'on a observé avec beaucoup de satisfaction, c'est à quel point l'approche communautaire du COSO a été très rapidement mise en œuvre au Togo. Et ce plaidoyer que le président de la République a fait déjà il y a 2 ans et demi pour le projet COSO, il a fait récemment encore auprès des autorités de la banque, de telle sorte que lorsque nous avons approuvé notre programme de partenariat avec le Togo en mai dernier, on est convenu, et c'est la première fois en 75 ans d'existence qu'on fait cette exception, on a fait une exception pour le Togo pour accéder à notre guichet de financement de la prévention et de la résilience. Et en grande partie, l'idée c'était de pouvoir pratiquement doubler les financements qu'on accorde pour le Togo, mais aussi de pouvoir soutenir des programmes comme le COSO. Donc, nous sommes très heureux de voir à quel point déjà il y a cette appropriation et cette transparence dans la sélection et la mise en œuvre des projets sous-communautaires. Nous avons aussi entendu vos plaidoyers, notamment la nécessité d'étendre, je crois que quelqu'un a dit, et les autres 7 cantons, ils font partie aussi du Togo. Donc il faut voir dans quelle mesure on peut étendre à ces autres 7 cantons. Au Togo, COSO incarne une vision ambitieuse et réaliste du développement. Une approche fondée sur l'inclusion, la transparence et la co-responsabilité. Grâce à la mobilisation des communautés, le projet progresse vers ses objectifs de résilience, de paix et d'autonomisation. Je voudrais aussi féliciter le gouvernement pour l'initiative d'avoir développé les bourses. Et dans cette mission, c'est l'occasion aussi de mieux vous écouter par rapport à les contributions que le COSO fait aux bourses et les attentes des bourses. Mais aussi continuer les échanges avec les collègues ici, les collègues au niveau régional pour l'extension de cette projet. Les témoignages recueillis, les images captées, les sourires échangés.
Tous disent la même chose. Une dynamique est en marche. Elle est portée par les premiers concernés.